Ok, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors là, on va parler de supply and demand. Alors déjà, qu'est-ce qu'une supply et qu'est-ce qu'une demand? Une supply, c'est tout simplement une zone de consolidation après un mouvement baissier, d'accord? Donc une supply, on en verra seulement dans une tendance baissière. En tout cas, on les tradera seulement dans une tendance baissière. On ne tradera pas, on essaiera de pas trader de supply dans une tendance haussière car c'est risqué, je trouve. D'accord, hormis pour les entrées, qu'on verra plus tard, comment rentrer avec les modèles entrées, comment rentrer comme un sniper, d'accord. Voilà, et qu'est-ce qu'une G-Man? C'est tout simplement la même chose, sauf que c'est une consolidation après un mouvement haussier. Donc là, tout ce que vous voyez ici, c'est des G-Man. Tout ça, c'est des G-Man. Là, on pourrait placer quoi comme supply, par exemple? Celle-ci, hop, je vais les mettre en bleu, les supplies. Donc ça, ce serait une supply. Ici, on a eu une cassure, donc ce serait une supply aussi. Voilà. Mais vous voyez très bien qu'en tendance haussière, ça ne sert à rien d'essayer de faire du contre-tendance. Vous voyez bien les mouvements qu'il y a, qui réagissent sur les demands, comparé à ceux qui réagissent sur les supplies. Rien à voir. Donc voilà. Donc, il y a deux supply and demand à différencier. On va les nommer originels et décisionnels. Alors, tout simplement, comme leur nom indique, une originelle, ce sera celle à la base, à l'extrême d'un mouvement. D'accord? Ça, c'est l'originel. Ça, c'est l'origine du mouvement. D'accord? Maintenant, toutes celles qui suivent, dépendant de l'extension, là on est en 8 heures, en M15 on pourrait les différencier entre originel et décisionnel, évidemment, mais là on va parler de cette structure-là, d'accord? Maintenant, quand vous irez en 15 minutes ou en 1 heure, il faudra bien faire la part des choses entre les différentes UT, ok? Donc voilà, donc là, dans ce cadre-là, celle-ci serait l'originelle, car c'est elle à l'origine du mouvement, et maintenant toutes les autres qui cassent des structures par le haut, donc quand je dis cassent des structures, qui prennent cette ligne-là qui prend ça, ensuite ça prend ça, ensuite ça prend ça. Ok. Et une fois qu'il y a eu cassure, tout ça, ça crée une zone potentiellement de retracement. Et c'est ça, tout simplement une supply and demand. C'est une zone d'appui du marché après un mouvement impulsif, d'accord? Et c'est pour ça que ça match très bien avec la wave theory, car nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une impulsion, une forte impulsion, et nous, on va prendre la correction pour ensuite rechercher la prochaine grosse impulsion, d'accord? Et donc c'est pour ça que ça marche très bien. Donc là, on voit tout simplement ici on a un A, B, C, A, B et C, qui vient d'une supply, d'une demand, excusez-moi. D'accord? Et c'est pour ça que ça marche extrêmement bien. Et maintenant, les niveaux de liquidité, vu que ça marche bien avec le supply and demand, il y a tout tout en confluence, tout est en confluence et on peut avoir des setups vraiment bien. Donc, il faut bien différencier ça. Donc, une décisionnelle, c'est une supply après que le mouvement, que l'impulsion ait cassé un nouveau haut ou un nouveau bas, dépendant de la tendance. D'accord? Donc, je vous ai mis les points d'inducement. Donc, on a fait la vidéo inducement. Vous avez vu la vidéo inducement. Je vous ai mis tous les points d'inducement. Et vous voyez très bien, je vous en avais parlé dans la vidéo, qu'il y avait souvent de l'inducement juste avant euh, une supply and demand. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une liquidité d'incitation. En fait, l'inducement correspond à une fausse supply et une fausse demand. Vous voyez? On va essayer de placer. Je vais les mettre d'une autre couleur pour que vous voyez bien les trappes. On va les mettre en rouge. Voilà, on va les mettre en rouge. Hop, vous voyez, tout ça correspond à des fausses. Hop, voilà. Correspond à des fausses supply and demand. Et on voit très bien qu'à chaque fois, on a une réaction en fait. On a une petite réaction qui fait croire aux gens que c'est bon, le marché est parti, excusez-moi, le marché est parti à la hausse là dans ce cas-là. Sauf que non, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de zoomer un peu. On va zoomer, on va zoomer. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre le stylo. Qu'est-ce qui se passe? On arrive ici, on fait croire qu'on va monter, pour au final aller liquider le niveau qui est en dessous. D'accord? Et c'est bien ça que je veux que vous compreniez. C'est bien ça parce que c'est un trap. C'est tout simplement un piège fait pour que les gens achètent et au final, ça va aller plus bas, chercher la vraie supply, la vraie demand, juste en dessous, un inducement. Donc voilà, c'est pour ça que les deux vidéos corrèlent bien ensemble, et c'est pour ça que ces deux concepts corrèlent bien ensemble. Vous voyez très bien. Alors j'avais pas préparé à l'avance ça, je l'ai vu là sur le tas, je comptais pas en parler, j'avais zappé. Mais voilà. Impulsion, on fait croire qu'on veut acheter, tout le monde achète, liquidation. Et ensuite là on peut partir pour le vrai mouvement. D'accord? Et ça en boucle.
en boucle, en boucle, en boucle. Donc voilà, vous voyez ici. Là, vous voyez ici. Vous voyez très bien ici que aussi on a une réaction, encore une fois. Ici, on a une réaction à ce niveau-là. En dessous de ma souris, à ce niveau-là. Et en fait, liquidation. Et après, on y va. Parce que savoir que les stop loss placés sur Display Demand, il y en a beaucoup qui rentrent comme ça. Qui rentrent comme ça. Comme j'aime pas dire ce mot, mais comme des débiles, en réalité, ça mènera à rien. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah, ça part. Ça part, mais sans eux, une fois qu'ils se sont fait SL. Donc voilà. Donc il faut faire attention. Aussi, qu'est-ce qu'il faut faire attention avec le Display Demand? C'est que une tendance, elle n'est pas infinie, si vous voulez. Et il faut faire attention aux successions de supply and demand. Tout simplement parce que le marché il perd de la force. Là, on le voit très bien. Regardez les mouvements qu'il y a, la différence des mouvements qu'il y a entre cette phase et cette phase. Les mouvements aussi sont de plus en plus petits et les mouvements sont de plus en plus correctifs. Donc là, soit on s'attend à une grosse correction où on pourrait aller chercher des niveaux un peu plus bas, par exemple celui-ci, ou revenir aux 50% comme je vous ai dit dans la zone de dans la vidéo discount et premium. Soit, dans tous les cas, on doit faire attention. On essaye peut-être on peut commencer à chercher une vente à la première cassure pour aller vendre jusqu'aux 50% et potentiellement racheter plus tard sur une grosse demand. Donc par exemple, on aurait pu voir celle-ci, d'accord? Mais on va essayer de faire attention. Je vous conseille de pas trop trader ces phases-là. Une fois qu'il y a eu 3-4 supply ou demand d'affilée, je vous conseille de commencer à faire attention et de commencer à revoir votre analyse. Si votre analyse elle vous dit que le marché va encore monter sans prendre un niveau qui est en bas, bah allez-y les gars, c'est votre analyse. Je vous encourage et même je vous encourage à faire des erreurs, hein. C'est le mieux qui puisse vous arriver à faire des erreurs au début. Vaut mieux en faire au début des erreurs que avoir énormément de chance dès le début et au final arriver et se rendre compte que bah, la chance ça suffit pas, d'accord? Donc je préfère que vous fassiez beaucoup d'erreurs et qu'ensuite on corrige ça tous ensemble. Qu'on corrige ça tous ensemble en live ou en individuel et pour que vous progressez tout simplement. D'accord. Bon, on va aller voir un autre exemple. Euh, Par exemple ici. Donc là j'ai mis seulement en blanc, c'est mon graphique actuel. Je vais parler de market shift un peu parce que un market shift ça correspond à un order block ou une supply ou une demand en grosse unité de temps. Si vous voulez, là on est en 3 jours. En 3 jours, qu'est-ce qu'on voit? Il y a juste un petit point. Mais en réalité, ça correspond hop, à tout ça. D'accord? Ça correspond à tout ce bloc. Et ça, c'est en grosse unité de temps. On va aller voir en 45 jours. Qu'est-ce qu'on a en 45 jours? Bah, vous voyez très bien. On a la bougie ici. On a tout ça et ça correspond tout simplement à une grosse supply ou alors un gros order block, comme vous préférez l'appeler, en grosse unité de temps. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va parler de cette extension-là. Donc l'extension d'ici à ici. Hop. Je vais la mettre en noir. Ok, on ne regarde pas ce qu'il y a derrière, d'accord? Maintenant, toute cette extension, on voit très bien que ici c'est la supply originelle et celle-ci la décisionnelle. Pourquoi c'est la décisionnelle celle-ci? Car ce n'est pas elle qui casse cette structure-là, mais c'est elle qui... Hop, excusez-moi. C'est elle qui casse celle-ci. En fait, c'est elle qui... comment dire? En fait, qui continue le mouvement. Et donc là, on voit bien qu'on est passé au-dessus des 50% et que du coup, cette supply décisionnelle était vraiment intéressante à trader. D'accord? On a eu notre niveau, encore une fois. Ici, c'est 2. Pour ceux qui ont suivi, hop, excusez-moi, je mets ça comme ça. Pour ceux qui ont suivi, ici, c'est de l'inducement. Voilà. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a? Inducement. Au-dessus, on a une supply. Et là, on peut la trader. Donc voilà. Donc moi, je ne conseille pas encore, on verra ça dans les modèles entrée, je ne conseille pas de rentrer comme ça. Vous pouvez, si votre analyse est bonne, que vous avez tout, ok, vous pouvez. Moi, mon but, c'est pas de rentrer comme ça, c'est pas d'avoir seulement 6 de RR parce que je trouve ça risqué. En fait, je trouve ça surtout risqué et très long pour 6 de RR. Si vous voulez, imaginez-vous que là, vous allez trader, essayer de prendre 6 de risk reward pour combien de période de temps? Là, on est à 58 jours déjà, entre le plus haut et en bas. C'est pas sérieux. Vous voyez bien, c'est pas possible. On peut pas trader comme ça, d'accord? Donc nous, on verra ça dans les modèles entrée.
et ce sera encore avec de l'inducement et des supply zones. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre à comment on les place, comment. Donc, je le rappelle, c'est une consolidation. Une consolidation ou alors un retracement, vous appelez ça comme vous voulez. Si vous voulez, vous avez votre impulsion, vous avez un retracement, d'accord. Et ça va être la zone. Soit vous prenez tout le retracement, voilà. Sinon, vous essayez de chercher un doji. Alors moi, je vous conseille d'ailleurs un indicateur qui est, je ne sais pas, je ne l'ai pas ici. Bah, il est sur mon graphique, mais je ne sais pas comment le retrouver. Doji Signal. Je vous conseille cet indicateur-là, Doji Signal, et vous le mettez en blanc. Et en fait, vous allez tout simplement avoir les gros doji en blanc. D'accord, comme moi sur le graphique là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les gros doji en blanc. Il faut savoir que les bougies là, c'est hyper intéressant. C'est des bougies algorithmiques la plupart du temps. Et c'est des bougies surtout qui ont manipulé, d'accord. C'est des bougies, c'est des doji manipulateurs. Les doji qui ont manipulé de l'argent. Là, on voit très bien que cette supply elle est intéressante. Pourquoi? Parce que juste avant, elle a pris un niveau de liquidité, un inducement. Et du coup, ce doji là, hop, je vais juste supprimer ça. Ce doji ici est vraiment hyper intéressant, d'accord. Donc moi, je vous conseille de chercher la bougie qui vous semble la plus belle, tout simplement. Je vais dire seulement la plus belle et la plus logique. Donc quand on voit plein, quand on commence le trading en général, on voit plein de bougies différentes. Donc le marteau, les Ungulfin, les doji, et voilà. Et on va prioriser ces bougies-là plutôt que, par exemple, cette grosse bougie. Ok. Là, si on regarde entre ces deux, si on devait choisir entre les deux, imaginons qu'on était, hop, là. Si on devait choisir entre les deux, honnêtement, je ne vois pas pourquoi choisir celle-ci. Encore une fois, en plus, on a vu dans la vidéo Expanding, Running, les patterns correctifs, que quand on avait un potentiel running, donc là on a un potentiel running A, B, on a potentiellement un C ici, pour ensuite vendre. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un niveau de liquidité intéressant ici? Est-ce que le marché a fait ça? Non, on n'a pas d'inducement. On n'a pas d'inducement à ce niveau-là, et voilà, donc la supply ne marchera pas. Encore une fois, il faut qu'il y ait une logique de liquidité derrière. Ok. Donc du coup, évidemment, quand on regarde les deux là, celle qui saute aux yeux, c'est tout de suite le doji. Le doji qui a pris une liquidité et pas la grosse bougie qui ressemble à rien, d'accord. Donc, bah voilà. Donc voilà, en vrai, ce sera un peu tout sur les supply and demand. On aura l'occasion de revoir ça bien en live, de bien bosser ça en live. On va voir comment raffiner une supply, le plus possible sans aller trop loin, d'accord. Parce que moi, je conseille de ne pas raffiner une supply zone. Tout simplement, pourquoi on va pas raffiner une supply zone? Parce qu'on va pas la raffiner parce que de toute façon, on va pas rentrer à la réaction comme je viens de vous dire. Nous, on va rentrer à l'intérieur. Là, on est en 3 jours, on essaiera de trouver une entrée en 15 minutes pour avoir le gros mouvement, mais avec une entrée plus petite, et essayer d'avoir une entrée, par exemple, comme ça. Une entrée comme ça. Et là, déjà, c'est plus convaincant, 42 RR plutôt que 6, d'accord. C'est plus convaincant, et c'est plus logique. Vous n'allez pas attendre 60 jours pour 6 de RR, d'accord. Donc voilà les gars. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plein de questions, si vous, même plein ou peu, enfin peu importe, des questions en tout cas, n'hésitez surtout pas. Je répondrai à tous. Je répondrai à toutes les questions, à tout le monde. Et voilà, surtout n'hésitez pas. Donc je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Et sur ce, bossez bien. N'hésitez pas à prendre des notes sur les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à revoir les vidéos si vous avez mal compris. Et n'hésitez, bah, encore une fois, pas à m'envoyer des questions. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer des questions.